Alors petit point, je viens de passer au mouillage où on devait aller et c'est pas du tout abrité. Je vois les bateaux qui se font massacrer au mouillage. Après, le seul mouillage qui était vraiment abrité, c'était Porto de la Selva. Mais il faut tirer des bords et il y a à peu près 25 nœuds de vent. Donc finalement, je décide de prendre la fuite et de retourner sur Port-le-Cat au portant. Parce que là, je pense que je pars dans une galère. En plus, j'ai mon pilote là qui patine dans la choucroute. Je sais pas ce qui se passe. Donc c'est gênant là, parce que du coup, j'ai quasiment plus de pilote. Et bah, c'est gênant en fait. Comme quoi, on fait jamais ce qu'on veut en bateau. Le petit Cap Béar. Bon, c'est pas grave, hein. L'essentiel c'est de naviguer et de pas faire de bêtises. Le vent est encore un peu monté, on fait des surf à 6 nœuds et demi, 7 nœuds et je commence à avoir mal au poignet là. Et bah ça souffle là, ça souffle les amis. De faire un petit point parce que là j'ai navigué 3 heures au portant avec le vent qui soufflait. On a fait des surfs à 6 nœuds et demi, 7 nœuds là, c'était intense. Je pouvais pas lâcher la barre parce que comme je vous ai dit, j'ai un problème avec mon pilote, je sais pas ce qu'il a. Là ça se calme et du coup comme ça se calme et que j'ai failli me casser la margoulette. Plus trop de vent, et ben j'ai tout simplement enlevé le génois pour éviter qu'il faceille et voilà. Je viens de mettre Michou, mais en fait j'ai un problème avec ma drisse de spi. Un problème ne vient jamais sans l'autre. Je peux pas le monter plus là. Je sais pas, j'ai un problème avec la drisse de spi. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça, on a quelques milles à faire. On va finir comme ça. C'est juste pour éviter d'allumer le moteur. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à monter plus haut la drisse de spi. Bizarre. Et le petit Michou il est là. Alors j'ai changé, j'ai récupéré une drisse. En fait c'est la drisse qui me sert pour la trinquette et l'été largable. On va finir là-dessus quoi hein. Voilà, je voulais revenir sur ça parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions. Je voulais revenir sur ce patin d'un mur en fait que vous posez là, comme ça vous évite d'avoir un morceau qui dépasse, un bout de vent en fait, c'est assez compliqué à faire.
Surtout que si comme moi vous utilisez le SPI de façon occasionnelle, eh bien en fait c'est tout simple. Regardez, voilà, on m'a demandé, ça fait quasiment une espèce de demi-lune, vous rentrez ça et moi je les fixe en fait sur les taquets d'amarrage du bateau, tout simplement. Comme ça je peux régler la hauteur si je veux plus haut, moins haut. Et ça va très très bien. Ça fait maintenant 2 ans que j'utilise. Alors le SPI je le mets pas souvent, mais quand je le mets, bah, ça fonctionne très très bien. Voilà pour la petite astuce du jour. Et du coup, grâce à Michou, ça nous évite de faire du moteur. Bon, c'est le gros bazar dans le cockpit, on arrive. Alors je voulais vous montrer un truc. C'est quelque chose en fait qui sert pour attraper les bruits. Quand vous arrivez, au lieu de vous pencher comme on voit dans mes vidéos, et ben vous arrivez avec votre gaffe et vous crochetez la bouée avec ça. Alors je vais mettre un bout ici et on va essayer ça tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, prochainement, puisque on arrive bientôt. Et je vous cache pas que je suis pas mécontente d'arriver. Donc moi ce que j'avais envie de faire c'était de doubler en fait, de juste passer ça là dedans. Voyez. Comme ça, ça va rester accroché. Bon, c'est un peu le bazar. Allez, c'est parti. On va mettre le moteur en route. Et puis, on arrive au mouillage. Alors, c'est une bouée avec un anneau. Donc, vous avez vu dans les autres vidéos, je suis obligé de me pencher à l'avant pour attraper l'anneau. Là, on va essayer la gaffe magique. Qu'est-ce que c'est? Là, vous mettez un bout et là, avec le crochet, vous accrochez le crochet de la bouée et tac, ça part. Comme ça, vous êtes amarré et une fois que vous voulez partir, vous avez juste à viser ici et tac, le crochet normalement il s'ouvre. Voilà, on va essayer ça en pratique. Alors, il y a beaucoup de vent. Je sais pas si c'est la meilleure météo pour tester ce genre de choses, mais on va essayer quand même. On va déjà aller tâcher les bouts à l'avant. On va faire une approche, donc toujours face au vent, surtout là il y a 20 nœuds de vent. Donc on va vraiment faire une approche face au vent de la bouée, qui est derrière le catamaran. La gaffe magique évite de faire ce que fait la dame, vous voyez, elle est complètement penchée devant. Il va falloir doser vitesse du moteur. Au mouillage et je voulais vous montrer en fait la partie de la gaffe magique que l'on laisse. C'est le crochet noir, vous voyez, il est dans l'anneau de la bouée. Je sais pas si vous arrivez à le voir, désolé pour le vent. Et tout à l'heure, pour le décrocher, c'est très simple. Enfin très simple, c'est vite dit. Il faut mettre ce bout de crochet dans la gâchette pour déverrouiller l'ensemble. Alors comme ça paraît simple, mais je sais pas si ça va être si facile que ça. Eh bien, on est bien là, on est bien. On est très très bien même. Et regardez, on est au mouillage. Et là, qu'est-ce que je fais? Oula. Eh bien, j'ai le 220 volts à bord grâce à All Power. Et on va se faire des petites pommes de terre, voilà, sauter. Magnifique.
et on a notre station d'énergie. Là, je suis en mode mouillage. Regardez ça. Donc on peut contrôler effectivement la charge et la décharge de la batterie. Donc je vais vous montrer, j'ai mis mes panneaux solaires là-haut, portables. Et là, donc je peux cuisiner pendant 1 heure. Config solaire quand je suis au mouillage. Alors, ça ces panneaux, c'est des panneaux qui restent à l'année. Ce sont mes panneaux solaires qui alimentent mes batteries de service classique d'un bateau classique. Ici nous avons 100 watts de panneaux solaires, enfin non pardon, 200 watts de panneaux solaires qui restent à poste quand je navigue. Et ici nous avons les fameux 200 watts de panneaux portables dépliants que je mets quand je suis au mouillage. Donc ça fait 200 plus 200, ça fait 400. Là je les ai pas branchés parce que en fait il me manque des câbles et je vais vous expliquer. Voilà un peu ma config. Alors quand je navigue, et ben j'ai pas ces panneaux là, mais j'ai ceux-là. Et là regardez, là on voit passer un joli étape 32i. C'est vraiment un bateau que j'adore. Franchement, ça c'est un bateau qui est magnifique. Ça m'irait très bien pour partir en voyage plus tard. Un étape 32i, c'est vraiment génial. Ça cuit! Je voudrais juste faire un message à All Power si vous m'entendez. Il y a un seul défaut dans vos stations d'énergie, c'est les câbles. Les câbles sont trop courts pour les panneaux solaires. C'est vraiment dommage. Vous mettez 50 cm, sans déconner. Et il faut mettre des grands câbles. Parce que sinon, après, il faut acheter des rallonges. Alors ça, c'est un commercial aussi. Vous êtes obligé d'acheter des rallonges. Ou alors, moi, j'ai fait mes rallonges moi-même. Vous achetez du gros câble, noir et rouge. Vous achetez des cosses et vous les faites vous-même. C'est ce que j'ai dû faire. Parce que malheureusement, c'est quand même dommage d'avoir un appareil aussi qualitatif qui n'a pas de câble assez long. C'est dommage. Voilà, fermez la parenthèse. En attendant, bonne petite patate. On m'appelait Marie Patate quand j'étais jeune car je ne mange que des patates. D'ailleurs, ça se voit. Alors, on va faire un point cuisine, les amis. Grâce à l'application All Power qui est en Bluetooth, je peux regarder de loin comme ça. Alors voilà, ça fait à peu près une demi-heure que ça cuit. Franchement, j'ai pas trop optimisé la cuisson. Et là, je vois que en fait, ça recharge à 150 watts et que j'ai dépensé, enfin, il me reste 64% de batterie. Le gros avantage de l'application, c'est qu'en fait, vous pouvez mettre votre batterie dans un coffre et vous pouvez la contrôler à distance, allumer ou éteindre les ports. 220, USB-C, tout ça machin. Et voilà la bonne tambouille. Je suis en train de bidouiller l'avant du bateau et je vois ce kata qui est en train de rentrer là. Il est juste énorme. Et vraiment, ils font des katas de plus en plus gros. Alors, je vais... Alors moi, j'aime bien avoir le confort à bord et aucun bruit. Il y avait en fait un petit bruit de grincement d'amarre parce que elle frotte en fait ici. Donc du coup, j'ai fait... Alors ça vaut ce que ça vaut. Mais du coup, ça ne grince plus. Avec des colliers, je sais pas comment on appelle ça, réalisants, mais qui sont réutilisables en fait. Donc vous voyez, j'ai fait ça. Comme ça, bah, j'ai plus aucun bruit. Et là, c'est parti les amis. Je vais me faire une siestasse. Un truc de fou. Je suis fatigué parce que hier, j'ai quand même beaucoup navigué. Je vous dis à tout à l'heure pour le débrief de ce petit week-end navigation et trucs et astuces. En attendant, bon appétit si vous êtes à table. Avant de rentrer au port, je voulais un peu vous expliquer ce qui s'est passé ce week-end. Parce que hier, je devais partir au mouillage des Pôles qui se trouve derrière en fait le cap Béar. J'y suis allé sans problème, en 5-6 heures j'étais là-bas, sauf que la météo était pas bonne. C'est-à-dire qu'il ça a été un vent de sud-est qui était à 20 nœuds, avec une houle qui rentrait assez fortement dans la baie. Et donc on voyait tous les bateaux qui bougeaient fortement. Et là je me suis dit, bah, c'est quand même pas possible de passer la nuit là-bas. Et je voulais pas aller au port. Donc le seul abri qui était vraiment protégé, c'était Porto de la Selva. Il fallait encore que je fasse une quinzaine de milles, mais au près, en remontant le vent, puisqu'on avait le vent face à nous.
et il était assez fort, il était entre 20 et 25 nœuds. Et quand j'ai voulu mettre le pilote automatique, en fait, il a commencé à donner des signes de faiblesse. Dès qu'il force un peu, en fait, il tombe dans le vide. Donc je pense que j'ai une courroie en caoutchouc qui doit être cassée d'écran. Et du coup, là, je me suis dit, je vais essayer d'aller au Cap Béar, à Porto de la Selva, auprès comme ça encore pendant 5, voire 4, 5 heures, voire 6 heures. Je vais arriver vers 21h30. Va falloir que je trouve encore un endroit pour jeter l'ancre. J'étais fatigué déjà, plus de pilote. Et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi en fait je rentrerai pas, puisque on était à 120 degrés du vent, donc au largue, au portant, avec un vent qui nous poussait à 20 nœuds. Et du coup, c'est là où j'ai dit, bah, il est 15 heures, autant faire demi-tour. Donc c'est ce que j'ai fait. En plus, j'ai une petite maladie au niveau des yeux. Et du coup, je sentais que j'allais avoir une crise ophtalmique qui allait bientôt arriver. Donc en fait, je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave, go to Port-le 4. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je suis arrivé hier soir. Et voilà, il n'y avait pas de place au mouillage. Donc je suis retourné à ma place de port. Et ce matin, je suis ressorti pour vous faire une petite démo de la gaffe magique. D'ailleurs, on va en profiter pour faire la suite de la démonstration, puisqu'on va bientôt partir. Et du coup, je vais vous montrer la deuxième façon, comment on fait pour partir avec la gaffe magique. Et c'est parti pour la pêche au canard avec la démonstration de la gaffe magique. Deuxième partie, comment partir avec une gaffe magique. Alors le but du jeu, c'est d'aller chercher le petit crochet qui est sur la bouée. Alors on devrait y arriver. Donc les gens qui sont pas, comment dirais-je, habiles de leurs mains, je pense que c'est pas... Donc là, il n'y a pas de vent. J'ai juste démarré le moteur pour pouvoir en fait... On essaie de le rapprocher le plus près possible. Voilà. Je filme en même temps, alors c'est pas évident parce que là du coup on voit plus rien. Là on voit. Voilà. Donc là, je vais essayer d'aller décrocher le crochet qui se trouve là. Voilà, vous voyez. Et voilà. Ouais, super. C'est hyper facile, hein, franchement. Wouhou. Génial. Ça y est, on est décroché. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo. C'était Valérie en direct de Port-le 4 sur Valhalla 2. Merci beaucoup de m'avoir supporté jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis, et n'oubliez pas, restons simples. Hi-ha! Was out drinking, looking for the